Salut, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Camarades, les enfants, les élèves, on va aujourd'hui voir un exercice un peu long sur le chute d'un fluide. Inch'Allah, حاولوا تركزوا معايا في هذا l'exercice. C'est un exercice qui est un peu bon. عارفين بأن هذا السقوط من الدروس اللي شوية صعبة. Voilà. Passons difficilement. Voilà. Bon, ici, je vous ai posté, voilà, regardez là, c'est un résumé qui résume toutes les étapes qu'on va utiliser, toutes les étapes utilisables dans la chute dans un fluide. Donc, la chute verticale. Donc, ici, on a les forces. Donc, les forces exercées, c'est la poussée d'Archimède, le frottement qui est proportionnel à la vitesse, de sens opposé au vecteur, etc. V est égal à Vk. La vitesse, elle est Vk, mais la force, c'est Vk moins. Donc, la deuxième loi, c'est E plus, etc. Donc là, je fais regardez là, puisqu'il y a une descente, donc je vais prendre Z en bas. Voilà, regardez là. C'est là Z, là c'est O, et là c'est K. Bon. Donc je fais la projection, donc P c'est mg, d'accord. Donc regardez, la poussée d'Archimède, puisque c'est moins K, donc il y a moins la masse du volume de fluide déplacé. C'est le poids, donc fois G. Donc cette masse, c'est là. C'est la masse du fluide, mais le volume, toujours, c'est le corps, puisqu'on a démontré ça. C'est moins M de fluide fois G. C'est le poids du liquide déplacé. Masse volumique du fluide, donc on a déjà très bien procédé cette caractéristique, donc les régimes. Donc la vitesse, pas le déplacement, c'est la vitesse. La vitesse, il y en a deux régimes. Le régime ici transitoire et le régime permanent. Donc dans le régime qu'on appelle le régime asymptotique, c'est le régime qui est là, permanent. Donc là, la vitesse, si tu limites, elle reste constante. Donc c'est un mouvement rectiligne uniforme à partir de là. Mouvement rectiligne uniforme. Si le mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire l'accélération est nulle. Donc cette accélération, elle est nulle. Donc je peux avoir la vitesse. Donc, ouais, très bien. Donc c'est M moins M fluide fois G moins M de V est égal à 0. Ça, c'est la caractéristique du régime permanent. Pour le régime transitoire, c'est à ce moment T, il y a toujours une accélération maximum, c'est A0. Donc c'est la pente, A0 c'est la pente de cette droite qui est égale à V limite sur taux. Le temps caractéristique c'est lorsque le phénomène se fait à 63%. Donc voilà. Et la méthode de l'air, donc on a déjà c'est la relation, on a noté ça A, BV moins BV, donc dV sur dt, etc. Donc c'est A, c'est égal à A moins BVN, et ce B, je le mets en fonction de la vitesse limite, et il me donne cette relation. Donc je dois utiliser la vitesse et l'accélération pour faire la méthode de l'air. Donc moi j'ai donné la méthode de l'air graphiquement et avec le calcul. Voilà. Alors maintenant passons à l'exercice. Je pense celui-là il est très simple. Bon. Regardez ici. Donc on commence avec ça. Donc voilà. Afin de déterminer quelques caractéristiques du mouvement de chute d'une bille dans un liquide visqueux, on réalise l'expérience suivante. On remplit une couvette graduée, là, par un liquide visqueux et transparent. Le liquide visqueux, de l'huile, zit, on peut prendre par exemple
exemple le savant liquide. Donc, tout ça c'est possible. Donc, par un liquide visqueux transport de masse volumique ρ, ça c'est ρ. Puis on libère sans vitesse initiale, c'est-à-dire que le 0 égale à 0. Donc regardez le fluide. Le fluide, ρ. La bille, donc on a le mouvement. Le mouvement, donc T égale V0 égale à 0. Souvenez-vous. Et puis on libère sans vitesse initiale dans ce liquide. Une bille de masse M, la bille, elle a une masse M, c'est de 10 moins 2 kg à 20 grammes, de volume V. Alors regardez, de volume, je vais le mettre comme ça, pour garder la vitesse pour un grand V. De volume V et de centre d'inertie G, c'est normal. On étudie le mouvement de centre d'inertie G dans un repère au J. C'est Y, donc Z ou Y, il n'y a pas de problème. Dans un référent lié à un référentiel qu'on considère comme galiléen, c'est-à-dire la première loi de Newton est praticable. Donc la position instantanée du centre d'inertie G est représentée par un axe vertical au Y orienté vers le bas. Donc c'est la figure A. On considère que la position de G à l'instant t égale à 0 est confondue avec l'origine de l'axe OY et que la poussée d'Archimède FA n'est pas négligeable. Donc vous voyez, donc j'ai la poussée d'Archimède FA. Et j'ai le poids. Donc on va voir pour les frottements. On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut le poids du liquide déplacé, donc F c'est moins ρVg, où G l'intensité de pesanteur. Avec une caméra numérique et un logiciel adapté, on obtient après traitement des données expérimentales la courbe des variations de la vitesse instantanée du centre d'inertie de la bille en fonction du temps. Donc on le voit là, donc la vitesse en fonction du temps, on a les deux régimes, etc. Bon, premièrement, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrait que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme dvg sur dt plus 1 vg sur τ égale à a, en précisant l'expression du temps caractéristique, d'accord? C'est-à-dire le temps caractéristique c'est τ, c'est l'équation d'expression, et la constante a en fonction de g, m, ρ et v. M, c'est la masse de la bille, ρ, c'est la masse volumique du liquide, et V, le volume de la barre. Voilà. Donc on a la force de frottement F. Regardez là. Donc ici, il n'a pas mentionné le frottement. Vous voyez très bien, il n'a pas mentionné. D'accord? On va voir. Donc la deuxième loi de Newton, c'est P plus FA plus F égale à M à G. Donc je vais projeter sur un Y, ça va me donner P moins FA moins F est égal à M à G. Donc M à G égale à M d de VG sur dt égale à mg moins ρ fois v fois g moins k, c'est ça, moins k fois v égale, donc c'est divisant par m, ça va me donner d de v g sur dt égale, divisant par m, ça va me donner g moins ρ v sur m moins k sur m fois la vitesse v. Regardez là.
Donc, je veux que ce soit, donc là c'est DVG, c'est DVG, voilà. Donc, on a D2VG sur DT plus, parce que VG ça doit être K sur M, VG égale AG moins OV sur M. Donc, l'expression qu'on me donne ici, c'est 2VG sur dt plus VG sur taux égale à A. Donc, ça va me donner taux égal. Donc, taux égal à M sur K. C'est l'inverse. Regardez, c'est M sur K. D'accord? Donc, c'est M sur K et A égale G moins OV sur M. Bon. Donc, voilà, petit, ça c'est petit A. Petit 2. Déterminer graphiquement la valeur la valeur limite de VG limite. V G limite égale et taux égale. Donc passons là. Donc VG limite, regardez là, c'est l'asymptote ici, c'est 0,5 mètres par seconde. D'accord? Donc c'est 0,5. C'est 0,5 mètres par seconde. Il me reste un taux. Taux, regardez là. Donc la tangente AT égale à 0, avec les symptômes, c'est là. Donc ça va me donner ici, ça taux. Donc taux, c'est à peu près combien? 36 plus 18. 36 plus 18, je pense c'est comme 2. Voilà, 36 plus 18. 36 plus 18. 8 plus 6, 14. Donc c'est 54. 54 millisecondes. D'accord. Regardez là. C'est en c'est normal, en millisecondes. Voilà. Ça, c'est la première question. C'est la deuxième. Maintenant, on va passer au troisième. Trouver la valeur de K et celle de A. D'accord? Donc, A, c'est la tangente. Donc, on a A égale à A moins B moins BV. A. Donc, AT égale à 0, A0 égale à, donc V0 égale à 0, A0 égale à A. Donc, voilà. Donc, A, c'est A0, donc qui est égal à V limite sur taux. V limite sur taux. V limite, c'est 0,5 et taux, c'est 54 fois 10 moins 3. Là, c'est 10, 3, ça me donne 500, d'accord, sur 54. Je fais le calcul. في من العصر السري. Donc A égale à peu près 9
0,26 dans le système international. Voilà, donc on a taux égal à M sur K, ce qui me donne que K égale à M sur taux. M, on a dit c'est 20 grammes, c'est 20 10 moins 3, c'est 2 10 moins 2, sur taux, taux c'est 54 millisecondes, 10 moins 3. Donc est égal à 20 divisé par 54, égal. Bon. 20 divisé par 54, égal. 0,37. Donc, K égale à 0,37 dans le système international. Voilà. Donc, on a A et on a K. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, l'équation différentielle du mouvement de G. Regardez là, c'est déjà A. 9,26, là 9,26, donc on est sur la bonne voie. Bon, en utilisant la méthode de l'air et les données du tableau suivant, calculer la valeur de A3 et V4. A3 et V4. Combien? Donc, on a A, I est égal à B, moins A, moins B, VI. VI plus 1 est égal à VI plus AI delta T. Donc, moi, je veux A3. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Il me faut A3, mais j'ai ici V3. Donc, V3 égale à V2 plus A2 delta T. V2 est égal à V1 plus A1 delta T. Faites attention. Le problème là, c'est pas aussi simple. V1 est égal à V0 plus A0 delta T. Donc, celle-là égale à 0. D'accord? Est égal à 0. Donc, automatiquement, j'ai V1. V1 qui est égal à A0 delta T. A0 qui est égal à A. D'accord? A0, voilà, A0 est égal à A. Donc, est égal à A. V1 est égal à A delta T. D'accord? Donc, maintenant, il me faut A1. A1, d'accord? A1 est égal à A0. A1 est égal à A est égal à A moins B V1. Donc, V1 qui est égal à A moins B. V1, c'est A fois delta T. Voilà. Voilà. Alors, comme vous voyez, essayons de dresser un tableau. C'est bien. Donc, les deux relations, vous voyez, là, c'est A moins BVI, et la vitesse, c'est VI égale à V. Bon, donc, en général. Donc, vous avez AI égale à A moins B, VI. Vous avez VI par exemple plus 1 égale à VI plus AI delta T. Voilà, les deux relations. Donc, dressons le tableau. Donc, vous voyez très bien là qu'il est lisse. Regardez là. Donc, vous avez, c'est pas, il faut, donc, delta T ici, 0,015, 0,020, 0,025. Donc, delta T égale 0,005 secondes, c'est-à-dire 5 millisecondes. Donc, on va monter presque 4 étapes. Bon, moi, je vais remplir ça. D'accord. Donc, on a T.
Donc on a T, d'accord, en seconde. On a VG, mètres par seconde. On a AG, mètres par seconde carré. D'accord, voilà. Donc on a ici T0 égale à 0. D'accord, donc là, c'est V0 égale à 0 et A0 égale à A. D'accord, donc c'est normal. T égale à 0, donc V égale à 0, donc automatiquement A0 est égal à A. Regardez là, là c'est V0 égale à 0, donc et ici, regardez, je l'ai fait ici. V1 égale à V0, A0 delta T et A0, donc A0, regardez, A0, V est égal à 0, donc est égal à A. Voilà. Bon, on a T1 égale à T0 plus delta T. Ça y est, donc qui est égal à 0,005 secondes. Donc V1 est égal à V0 plus A0 delta T égal. Donc V0 c'est 0, A0 c'est A, donc c'est A fois delta T. D'accord? Donc c'est A fois delta T. Donc on a V0 et A0. Regardez là, j'ai ici V0 et A0. Donc j'ai V0. Donc là j'ai A1. A1 est égal à A0. A1 est égal à A, grand A, moins B, BV1. D'accord? Regardez, voilà V1. Donc, celle-là, elle aide à calculer A. Donc, tout calcul fait, A égale à 9,26. 9,26. Regardez, là, je le vais entre parenthèses. Pour V1, calculer A, 9,26 fois 0,005. D'accord? Ça va me donner 0,0463. 0,0463 mètres par seconde. On a A1, c'est 8,40. A, c'est 9,26 moins B on l'a déjà. C'est 18,25, ça égale à, si vous voulez, 9,26 moins 18,52 V1. Voilà. Donc il suffit de remplacer V1, elle va me donner égal à 1, c'est 8,40. 8,40. Donc je passe à T2. T2 égale à T1 plus 0,005. Ça va me donner V2. Donc, puisque j'ai A1, donc je vais calculer V2. V2 est égal à V1 plus A1 delta T. D'accord? Donc, V1. Donc, regardez, V1, elle est là. Et voilà A1. Donc V1 c'est 0,0463 plus A1 840 fois 0,05, ça va me donner V2 0,088. Voilà, V2. Puisque j'ai V2, donc je peux calculer A2. A2 est égal à A moins BV2 est égal à 9,26 moins 18 fois V2 fois 0,01, ça va me donner donc 7,43. 7,43. Voilà. Donc l'application numérique, je l'ai mise entre parenthèses. T3. Donc si vous remarquez 0,05, là c'est 0,01. Donc il faut partir jusqu'à A3 avec 4. Donc là j'ai T3. Donc j'ai V3, puisque j'ai A2, donc j'ai V3 est égal à V2
plus A2 delta T. Donc, voilà, j'ai les deux. Égal V2 0,088 plus A2 743 fois 0,005, ça va donner 0,126. 0,126. Voilà. Ça va me donner ici A3. Donc A3. A3 c'est 9, 26 moins. Donc c'est A moins BV. A moins BV3 égale. Donc A3, j'ai trouvé 6,92. Voilà, 6,92. À T4. Donc là, c'est 0,05 et plus 0,05, c'est là 0,010, là 0,015, là 0,020. Regardez le 0,0. Voilà. Vous voyez très bien, V4, elle est en 0,020. Voilà. Donc là, il me faut V4. Donc V4 égale à V3 plus A3 delta T. Donc j'ai V3 et j'ai A3. Donc ça va me donner, donc V4 c'est 0,16 mètres par seconde. Donc si vous remarquez très bien, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande A3, là voilà. Et V4, là voilà. Donc la réponse, c'est A3 égale 6,92 système international mètres par seconde carré et V4 qui est égal à 0,16 mètres par seconde. Donc c'est mètres par seconde carré. Et là, c'est 0 mètres par seconde. Voilà. Voilà, je pense, votre réponse. Donc, à les données, calculer la valeur de A3 et A4. Voilà. Bon courage.